François-Xavier Sainte-Beuve, je suis installé depuis 2015. Je produis une dizaine de cultures, du colza, du blé, de l'orge, de la betterave. Un an après mon installation, j'ai recoupé mes parcelles en parcelles plus petites d'une quinzaine d'hectares. L'objectif, c'était de recréer des lisières, de remettre de la vie dans la plaine, de la biodiversité, des insectes, des animaux. Donc j'ai semé des bandes fleuries et j'ai modifié mon système de production sur l'exploitation en travaillant moins mon sol, moins de labour, moins de travail intensif dans le but de travailler vers l'agroécologie, une agriculture régénératrice des sols, du semis direct, du semis simplifié dans des couverts vivants. La première étape de la réussite de la betterave en agriculture régénératrice, c'est d'abord le semis des couverts végétaux en interculture, c'est-à-dire des plantes que l'on va semer entre la récolte du précédent, avant le semis de la betterave qui va être semée au printemps prochain. Et l'objectif de ces couverts végétaux, ça va être de limiter l'érosion, de capter de l'azote du sol et également l'azote atmosphérique via les légumineuses. Et ça va aussi être d'améliorer la structure du sol. Donc là, on est dans une parcelle de blé. J'ai exporté les pailles au profit d'un éleveur qui a besoin des pailles pour ses animaux. J'ai gardé une certaine hauteur de paille pour moi, pour mon sol et pour le semis que je suis en train de réaliser avec le semoir de semis direct. L'objectif, c'est d'implanter un couvert sans dessécher le sol. Donc dessécher le sol, c'est-à-dire le travailler, le mettre à la merci des vents et du soleil de l'été. Là, j'y ai pas touché. Je passe un disque, le semoir weaving. La graine est implantée dans le sol avec l'humidité par capillarité de la nuit qui reste. L'objectif, c'est qu'en 8 jours, le couvert lève et après qu'il prenne la place de la culture suivante. Voilà. Et je sèmerai la culture d'après dans le couvert vivant grâce au semoir. Donc le couvert qui est semé, c'est un mélange de 3 espèces. Je ne cherche pas à compliquer les choses. C'est moutarde d'Abyssinie, qui offre un pivot intéressant pour structurer le sol, de la facélie qui amène des fleurs pour la biodiversité, pour les insectes, et puis de la veste velue, donc qui est une légumineuse qui va capter de l'azote de l'air, qui va le remettre dans le sol, et puis qui est une plante qui en poussant ne va pas créer trop de carbone même en se dégradant. L'objectif, c'est que j'ai un rapport C sur N, carbone sur azote, qui soit peu chargé en carbone et plutôt chargé en azote. Voilà. Voilà le semoir weaving, donc acquis par la CUMA, donc les 5 agriculteurs, 6 agriculteurs sur le semoir d'ailleurs. 2 rangées de semis, le principe, un disque incliné pour venir découper, donc grâce à un des 2 disques, découper la ligne de semis sans perturber le sol, avec une vitesse raisonnable, on ne bouge pas trop de terre, pas remettre en germination des graminées ou des adventices. Entre les 2 disques, on a la descente de la rampe de semis, la graine est déposée, c'est refermé. Donc la ligne est levée, remise derrière, et puis on a une roue de rappui qui vient simplement refavoriser le contact sol-graine au passage du semoir. Donc c'est un semoir qui est très polyvalent, qui répond à la grande majorité de nos objectifs de semis simplifié ou de semis direct dans la technique de régénération des sols. La seule limite qu'on y trouve, mais il a fallu qu'on essaie et qu'on pratique pendant quelques années, c'est la pluie. Et depuis 3 ans, on a des pluies conséquentes au moment des semis d'automne, semis de colza et semis de blé. On préférerait avoir une dent. Donc c'est la limite du système et c'est là où les essais qu'on peut mener avec la sucrerie ou les moyens qu'on pourrait débloquer sur ces projets-là, avec Cristal Union et les différents partenaires, nous permettraient peut-être d'essayer d'autres types de semoirs et de nous aider à décider demain soit d'investir, soit de modifier notre rampe de semis sur ce semoir-là. On apprend tous les jours dans notre métier et la météo et les plantes nous rendent très humbles par rapport à nos techniques de travail.